Et justement, j'ai une question par rapport à ça, parce que, alors, en étant communicante, je rappelle sur des terrains qui sont plus sur de la forme, mais est-ce que vous avez pensé à une action de communication sur cette égalité homme-femme, mais qui se ferait avec des hommes? Parce qu'on voit beaucoup de choses avec des femmes, et notamment le laboratoire de l'égalité, les femmes s'assoient dessus. Et c'est vachement bien, c'est très juste, mais en fait, on est encore beaucoup dans la dénonciation, et je crois que les nanas ou les femmes d'aujourd'hui sont plus dans cette revendication, mais dans l'action. Et d'ailleurs, je vous ai entendu, j'étais à la rencontre de auféminin.com. Quand vous êtes arrivée, il y avait une jeune femme sur scène qui était très jeune, elle n'avait pas 25 ans, et vous l'avez reprise. Oui, et cette jeune femme, elle ne comprenait pas la problématique, en fait, homme-femme en entreprise. Donc, elle avait imaginé, je ne sais plus ce qu'elle avait fait, mais son discours était vraiment sur l'incompréhension totale aujourd'hui des hommes par les femmes, des jeunes qui ne veulent pas voir ces problématiques. Et l'étude que j'ai faite sur les femmes d'aujourd'hui et sur le nouveau féminisme, mais en fait, il a fallu que je la baptise de F-word, pour le mot anglais, pour jouer, ça veut dire... fuck en anglais, on n'écrit jamais le mot, on dit de F-word, donc on peut jouer sur féministe, parce que c'est super tabou, et qu'en fait, elles n'ont pas envie... les femmes d'aujourd'hui, d'être vues de cette façon-là, ou de parler même de ce mot de féminisme qui fait peur à tout le monde. Et tous ces petits déjeuners que j'organise sur les femmes, pour parler aux grands patrons d'entreprise, c'est quand même leur cible de choix. La ménagère de moins de 50 ans qu'on a tuée à l'agence, quand même, je peux le dire. Mais quand même, les hommes, les patrons des grandes entreprises, ils ne viennent pas. Ils envoient les filles écouter les discours, les femmes, mais ils ne viennent pas. Et en fait, je rêve de ça depuis pas mal de temps. C'est d'inviter les hommes et que les hommes viennent avec nous faire ce sujet-là. Et je trouve qu'il y a un vrai écueil à éviter dans ce que vous venez de dire, parce que ces campagnes sont absolument formidables, mais il y a quelque chose qu'on a réalisé en réunion avec justement des communicants et des publicitaires, et eux-mêmes ils ont fait leur mea culpa, c'est que toutes ces campagnes-là ne concernaient que des CSP++. Et c'est un vrai problème. Oui, c'est-à-dire que la campagne sûr. des laboratoires de l'égalité qui a eu un succès fou, on voyait ces hommes s'asseoir sur les Oui, femmes. oui, mais je ne sais pas ce que ça donne. Elle était géniale cette campagne, mais si vous la regardez de bout en bout, ce ne sont que des CSP+, qui sont par définition des catégories, alors il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais qui sont déjà un peu sensibilisés à la question. Il faut vraiment faire attention au métier de l'artisanat, au métier du commerce, toute l'agriculture, bien sûr. Personne n'est là-dedans. Pour continuer le décalage qu'on évoquait tout à l'heure, ça me fait penser vraiment irrésistiblement à l'époque où on disait de SOS Racisme, mais pour que SOS Racisme se fasse vraiment entendre, il ne faut pas qu'il y ait que des gens d'origine étrangère à sa tête, etc. Il faut qu'au contraire, il y ait un mélange. Et par ailleurs, ça correspond à quelque chose, c'est-à-dire que les femmes, qu'elles soient jeunes ou pas, en question, qui n'ont pas envie d'être juste rangées dans la case combattante des femmes contre les hommes, on peut les comprendre aussi parce qu'elles sont en même temps mères de petits garçons, donc elles n'ont pas envie d'être contre leurs petits garçons, elles sont amoureuses, elles sont filles d'eux, et pareil pour les hommes. Donc je pense que, mais nous, depuis qu'on est là, j'ai plutôt le sentiment de les avoir beaucoup associés, les hommes. C'est peut-être pas passé suffisamment dans les médias, mais par exemple, quand on a fait notre réforme du congé parental, on a fait beaucoup de choses autour de l'articulation de la vie personnelle et de la vie professionnelle avec des hommes qui venaient témoigner. Il faut peut-être passer un cran au-dessus avec une vraie campagne qui...